J'aimerais ça parler des anomalies. Puis le fait que les Québécois sont gardés exprès pauvres et ignorants depuis très longtemps pour toutes sortes de raisons. Vous avez vu, prenez des phénomènes comme des phénomènes, un cas comme Pierre Fitzgibbon qui a eu qui a été critiqué au niveau de son éthique, il y a des liens ténus avec toutes sortes de choses, puis bon, et puis, pourtant, il a encore sa crédibilité, il est encore ministre, puis tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Prenez Bruno Marchand, qui a eu ses élections, il y a une dame qui avait été proclamée mairesse, puis là, tout d'un coup, non, non, c'est une erreur, c'est Monsieur Marchand, il n'y a pas de recomptage, elle s'en va chez eux, puis on n'entend plus jamais parler. Bruno Marchand, Monsieur Marchand. Bon, Monsieur Marchand est maire de la ville de Québec. Vous trouvez pas qu'il y a une anomalie? Il vient d'où, Monsieur Marchand? Il est diplômé en philosophie. Wow, ça c'est. Hein? Puis quoi aussi, en travail social, je pense. Il était une espèce d'animateur de la vie étudiante dans des polyvalentes. Puis bon, j'ai déjà travaillé dans des commerces avec des Italiens, des Grecs. Puis savez-vous quoi, où j'ai vu le plus de magouilles, puis de crocheries, puis dans le communautaire? Les gens de la ville de Québec sont des gens plutôt à droite. C'est l'épicentre de la droite au Québec. Puis ils auraient voté pour ce bonhomme-là. J'y crois pas vraiment. Bien franchement, là, je trouve que ça marche pas. Il n'y a pas le profil, disons, au niveau commercial d'être bon. Hein? Donc, Monsieur Marchand, lui, il veut son tramway, les énergies vertes. Que, bon, si vous saviez tout ce qu'il y a au niveau financier derrière les énergies vertes, il y a une majorité de gens dans la ville de Québec, je suis pas mal certain qu'ils en veulent pas, mais lui, il impose ça pareil, vous allez l'avoir pareil, parce que c'est un petit peu comme un déni de démocratie, là, quelque part. Puis, hey, tu vas tomber innocent. Bon. Donc, si on regarde ça comme il faut, là, il y a juste un seul soumissionnaire, puis les budgets vont être connus seulement à partir d'une certaine année, puis il va sûrement avoir des dépassements de coûts, vous pouvez être assuré de ça, puis parce qu'il y en a, les amis des amis vont se servir, vous pouvez en être sûr. La province de Québec, oui, comme le McLean l'avait montré sur sa couverture, est la province la plus corrompue au Canada. Celle où il y a le plus de magouilles, celle où il y a le plus de collusion, celle où il y a le plus les amis des amis qui servent dans l'assiette au beurre. Pourquoi? Parce que les Québécois ont été maintenus pauvres et ignorants. Puis ça, c'est voulu. C'est assez clair. J'aimerais parler d'une anomalie géologique comme exemple. Prenez, comme j'ai parlé, je ne sais plus si c'était dans le direct ou dans une autre vidéo, il semblerait qu'au niveau de la géologie, là, la topologie d'un terrain, il y a des comportements inconscients chez les populations qui semblent liés à la géologie. Puis je pense pas que les populations en soient conscientes. Je pense qu'au niveau statistique, on verrait des mouvements d'établissement, des choses qui démontrent que oui, il y a un effet du géologique, du tellurique sur le comportement des populations. On parle beaucoup d'anomalies géologiques au Québec, de montagnes étranges, notamment à cause au niveau magnétique, des choses assez intéressantes. On parle beaucoup le Mont Radar, par exemple, le Mont Saint-Hilaire, puis bon, on parle jamais du Mont Chaudron. Moi, je vais vous parler du Mont Chaudron, qui est une anomalie géologique au point où même ce qu'en disent les géologues ne tient pas la route. Parce que moi, je suis allé sur place. À une certaine époque, le Mont Chaudron m'a énormément intéressé. Vous vous souvenez, les films Rencontre du troisième type, j'avais vu ça étant enfant, puis dedans, on voit des gens qui, tout d'un coup, semblent subir l'induction d'une fascination pour une montagne. Ils sont attirés d'une façon irrépressible vers cette montagne-là. Ils sont incapables de s'en empêcher, puis bon. Déjà là, cette vision-là des choses, j'avais trouvé ça intéressant. Par après, j'ai vu des choses, des comportements décrits dans certains comptes rendus qui ressemblent beaucoup à ça. Donc, le Mont Chaudron. Le Mont Chaudron. Nos géologues disent que le Mont Chaudron, qui est une anomalie, parce que c'est un terrain, la topologie totalement plate, puis là, il y a une protubérance vraiment curieuse. Et eux, leur théorie, c'est qu'à l'époque où la Terre était en formation, il y a eu une anomalie au niveau du magnétisme de la Terre.
ce qui a engendré cette irrégularité-là. Or, sur place, le mont Chaudron, il est clairement sédimentaire. Ça, je l'ai vu. Puis, il n'y a pas juste ça. Il y a des failles dans certains flancs. Puis, alors, est-ce qu'on peut parler de flancs? Parce que là, on parle de quelque chose qui a vraiment une forme circulaire. C'est très surprenant. Il y a des fossiles dans les failles. J'ai vu ça. Il y a notamment des fossiles de trilobites. Les trilobites, ça ressemble un peu à des limules ou des espèces de triops. Le trilobite, bon, qui est un animal qui est aujourd'hui totalement disparu. Même je pense pas que l'être humain ait côtoyé de trilobites. Bon, prenez au niveau les gens qui ont une interprétation extrêmement littérale, par exemple, de textes comme la Genèse. Dieu a créé le monde en 7 jours. OK. Mais l'affaire, c'est que il y a certains créationnistes qui vont dire que les fossiles sont des contrefaçons, que c'est tout. Moi, j'en ai vu des fossiles, j'en ai même trouvé. C'est pas des gens qui ont contrefait des fossiles, puis qui les ont mis sur place quand même. Donc là, il y a un sérieux problème. Si on regarde la Genèse, qu'on ne l'interprète pas au sens littéral, puis qu'on se dit, si c'était pas 7 jours, mais que le jour, bon, c'est quoi un jour à l'échelle de Dieu, puis bon, on pourrait parler de 7 phases. Puis si vous regardez ça comme 7 phases, vous vous rendez compte que ça suit un petit peu. Dans le sens que ça suit certaines théories de la paléontologie, par exemple, entre autres. Notamment, bon, les poissons arrivent en premier, ensuite les oiseaux, ensuite des mammifères. Donc, jusqu'à un certain point, ça se tient. Mais il y a des fondamentalistes qui ont fait Teilhard de Chardin un être satanique, complètement taré. Bon, moi, je vous dis pas que le paradigme de Teilhard de Chardin est le réel, c'est pas ça que je vous dis. Mais j'ai fini avec le temps, au niveau de certaines données qu'on peut voir sur le terrain, qu'on peut constater, à une vision composite, qui n'est ni celle de la science officielle, ni celle de la tradition. Mais je pense que le réel n'est ni d'un côté ni de l'autre, mais que le réel, bon, je pense que la tradition a une part du réel, je pense que la science a une part du réel, mais pour avoir une vision d'ensemble, ça prend une vision un petit peu composite, puis il va falloir aussi être capable, comment je pourrais dire ça, d'aller au-delà de certaines formes. Moi, ce que je dirais aux gens, là, créationnistes, plutôt, bon, ben, trouvez-moi qui considèrent que les fossiles, en fait, sont beaucoup plus récents qu'on nous le dit, que ce sont des animaux quasi contemporains pour eux. Bon, ben, trouvez-moi des trilobites vivants. Parce que j'ai vu des trilobites, mais c'est des êtres fossilisés, c'est des traces laissées dans des sédiments, dans des couches sédimentaires. Trouvez-moi des trilobites vivants. Les trilobites témoignent du réel, qu'on le veuille ou pas. Donc, le mont Chaudron. Très étrange, le mont Chaudron, personne n'en parle. Comme je vous dis, la théorie des géologues selon laquelle ça se serait formé au niveau d'anomalies par rapport au magnétisme terrestre alors que la Terre est en formation ne tient pas. Ça se tient pas. C'est leur seule explication, puis elle fonctionne pas. Premièrement, le mont Chaudron est sédimentaire, clairement. C'est des couches sédimentaires, puis il y a des fossiles dedans. Donc, on ne parle pas de quand la Terre est en formation. C'est impossible. Donc, là, à un moment donné, là, ça va faire. Moi, là, je veux bien là, respecter tout, là, dans le sens que, bon, on peut respecter les vues d'autrui, puis, mais une lecture littérale que le réel, constatable, contredit, ça veut dire que c'est pas à prendre au sens littéral, ça fonctionne pas, il faut corriger nos vues à un moment donné. Sinon, ben, on aboutit à de la science qui est anti-science, puis on aboutit à de la tradition qui est anti-réelle. Donc, le mont Chaudron est une anomalie. Puis, personne l'étudie, personne s'y intéresse vraiment. Puis, il n'y a pas eu rien d'écrit dessus, il n'y a pas eu d'études vraiment exhaustives, réelles, de fait sur ça, puis personne n'en parle. Pourtant, c'est bien plus intéressant que le mont Radar, c'est bien plus intéressant que le mont Saint-Hilaire. Il y a des choses étranges qui se produisent là.
Ça va de phénomènes psychiques à des phénomènes ufologiques. Ça va jusqu'à... Il y a eu même des crimes commis là qui ont des apparences de crimes ritualisés très étranges à l'époque où c'était surtout des prospecteurs miniers puis des autochtones qui étaient dans cet endroit-là. Donc là, à un moment donné, là, c'est bien beau de se conforter, dans le sens que, bon, je peux comprendre qu'au niveau de quelqu'un qui voit la tradition au sens littéral, que c'est confortable, parce qu'il n'y a aucun effort à faire finalement. Il y a aucun... Les fossiles sont des contrefaçons, tailleurs de cardés sataniques, puis bon, ok. Je suis pas sûr, là. Je sais pas, c'est un petit peu facile, un petit peu trop facile. Mais les Québécois sont pauvres et ignorants. Entre autres, on voit ça dans leurs aspects. Bon, vous savez, en France, il y a des traditionalistes, ils veulent le retour de la messe en latin. Au Québec, il n'y en a pas du tout. Pourtant, en France, il y a eu 1789, il y a eu... Bon, puis on n'a pas eu ça ici. Donc, le peuple québécois est peut-être pauvre et ignorant, est maintenu dans sa pauvreté, son ignorance, mais il n'est pas stupide. Bon, mais il n'y a pas de peuple stupide, seulement des individus stupides et des pensées collectives stupides. Mais au fond, le Québécois n'est pas stupide. Donc, c'est bien beau de se conforter avec la tradition, des choses comme ça, mais le problème, c'est que ça règle pas tout. Et c'est contredit par les faits. Beaucoup de faits viennent contredire. Et je pense qu'il est malhonnête de ne pas en tenir compte. Donc, le Mont Chaudron est devenu pour moi, jusqu'à un certain point, une manifestation du fait que, collectivement, les Canadiens français sont pauvres et ignorants et ils ne sont pas intéressés à transmuter vers autre chose, en grande majorité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides pour autant, ça veut simplement dire que, bon, peut-être que des fois, au niveau d'un confort psychologique, puis c'est plus facile comme ça. Mais il reste que, c'est bien dommage, mais les créationnistes, puis bon, ça marche pas. Les évolutionnistes darwiniens non plus, ça fonctionne pas tout. Donc, je aboutis à une vue, un paradigme un petit peu composite. Je pense que le réel est ni d'un bord ni de l'autre, il peut juste être de son bord à lui. Puis, on a une vue limitée, puis donc, bon. Prenez, par exemple, en ce moment, au Québec, là, on a beaucoup de cas d'enfants qui sont atteints au niveau respiratoire. Des bronchiolites, puis des choses comme ça, des inflammations pulmonaires assez graves. Il y a beaucoup plus en ce moment d'enfants en danger que quand ils ont décidé de fermer les écoles puis de confiner. Pourquoi est-ce qu'on a comme ça une vague d'enfants malades? Ben, peut-être parce qu'on a obéi à des hosties de mesures d'imbéciles qui ont privé leur système immunitaire d'un terrain formateur. Puis là, on a les contre-coups de ça. En plus, possiblement, de traitements qui peut-être aussi nuisent à l'immunité des enfants. Puis personne ne le voit, personne n'en parle. Il y a beaucoup plus d'enfants en ce moment en danger de mort au niveau de la maladie que quand ils ont fermé les écoles. Donc, qu'est-ce qui rend tout ça possible? Parce que c'est une question d'intérêt, là. C'est par rapport à des intérêts de certaines personnes qu'on maintient les gens dans cette illusion-là. Tout ça est possible parce que les gens, non seulement sont pauvres et ignorants, mais en plus de ça, ils sont totalement conditionnés. Peut-être pas une majorité de personnes, mais une grande partie. Puis, au niveau de leur psychologie, pour se conforter, ils vont faire inconsciemment de la distorsion cognitive pour rester confortables psychologiquement dans leur paradigme. Parce que si demain matin, les gens se rendent compte de l'extraordinaire irresponsabilité du gouvernement, ben là, ils se sentiront plus en sécurité. Et psychologiquement, c'est inconcevable pour eux. Il y a des choses que les gens ne voient pas parce que c'est inconcevable pour eux. C'est la même chose pour le Mont Chaudron, le même phénomène. C'est-à-dire que, quand bien même que j'amènerais un créationniste convaincu au Mont Chaudron, que nous allons vers une des failles du flanc et que je lui montre que c'est sédimentaire, qu'il y a des fossiles de trilobites dedans,
Il va pas rejeter sa vision littérale de la Genèse, même s'il a le réel là devant ses yeux. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, à part individuellement, ben, plus on devient un petit peu plus dégourdi, puis plus ça a un effet. Les Québécois sont pauvres ignorants, et c'est surtout dû au fait que ça arrange beaucoup de monde. Là, on le voit le problème, on le voit le mal. Je veux dire, prenez des gens comme Pierre Fitzgibbon, François Legault, Bruno Marchand. Ces gens-là, jusqu'à un certain point, obéissent à une forme de darwinisme social. Puis on pourra reconnaître là un petit peu une doctrine de la prédestination, puis d'un respect de loi de la nature qu'eux veulent voir comme ça, c'est-à-dire que ben, c'est comme ça dans la vie, les plus gros mangent les plus petits, puis eux, ils sont où ils sont parce qu'ils sont plus intelligents. Pourtant, c'est pas ce que nous constatons. Ce n'est pas ce que nous constatons. Essayez de me faire croire que François Legault a une intelligence supérieure à la moyenne. Hein? Pour avoir côtoyé des gens qui étaient des surdoués, d'en avoir vu des surdoués. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est que les gens très, très, très brillants finissent souvent isolés socialement et dans la misère. Donc, il n'est pas question ici de l'intelligence au sens où on l'entend, c'est de l'intelligence animale. C'est des instincts de prédation. Des gens comme qui vont souvent en politique, des choses comme ça, ou qui vont en finance, qui vont magouiller, qui vont devenir lobbyistes, qui vont côtoyer, c'est des douances de prédation qu'ils ont. Ça vient de l'animalité, ce qui fait que dans une meute de loups, il y a un alpha, puis pas parce qu'il est plus intelligent. Ça n'a rien à voir. Même d'ailleurs, dans les meutes de loups, souvent, le plus intelligent, semble-t-il, va s'arranger pour ne pas être l'alpha. Comme s'il se rendait compte que c'est beaucoup de pression à gérer. Puis souvent, il va être un bras droit un petit peu, si on peut dire. C'est pourquoi les gens au pouvoir ne sont pas des gens brillants. Les gens brillants sont dans leur entourage. Et ce qui est le plus grand talent pour un homme de pouvoir, c'est de savoir s'entourer. Donc, on a affaire ici à de l'intelligence qu'on pourrait appeler purement animale sociale. Ça explique beaucoup de choses. Énormément de choses. Donc, que voulez-vous? Le Mont Chaudron, c'est un peu comme au niveau, par exemple, de des gens qui considèrent la Genèse, le livre de la Genèse, d'une façon littérale. Le Mont Chaudron, c'est un petit peu comme l'éléphant dans la pièce. C'est pareil avec l'état de santé des enfants en ce moment. Puis c'est pareil aussi avec toutes sortes de magouilles par rapport aux énergies vertes. Ils n'en veulent pas, les gens de Québec, du tramway. Puis la plupart des gens de Québec sont des gens plutôt à droite. Puis le maire est un gauchiste qui veut à tout prix un tramway inutile, qui va enlaidir la ville, puis dont personne ne veut. Donc, c'est l'éléphant dans la pièce aussi. L'éléphant dans la pièce, c'est comme François Legault, c'est comme Trudeau, c'est comme Bruno Marchand, c'est comme le Mont Chaudron. Ce sont des témoignages d'une réalité que nous ne voulons pas voir. Puis, au niveau de se réconforter dans des activités de compensation, comme la croyance, entre autres, d'interpréter au sens littéral certains textes parce que ça nous rassure, parce que ça fait notre affaire, parce que ça nous met dans un paradigme confortable. Moi, je vous le dis, ça, c'est dangereux. Les chocs vont être terribles par rapport à ce qu'on pourrait appeler la confrontation au réel. Donc, ça donne quoi de s'appuyer sur des structures comme ça qui nous donnent simplement la force d'être bons martyrs et de bien finir dignement, alors que au fond, on devrait chercher à survivre. Je veux dire, entre autres. Donc, en tant que peuple, oui, les Canadiens français sont pauvres, ignorants, sont pas très dégourdis. Nous le constatons. Sont mieux que certains autres peuples quand même, là. Mais il reste que les Québécois ne sont pas stupides. Les Québécois ne sont pas stupides et tôt ou tard, il va y avoir un éveil massif à un moment donné à certaines choses. Et possiblement que ça, c'est même pas vu.
par les gens qui, justement, sont des parasites, sont des profiteurs, sont des magouilleurs, sont de la collusion, sont de la prédation, de la prédation sociale. Donc, bon, de la même façon que jamais un créationniste convaincu, littéraliste, n'a jamais été capable de me prouver que les fossiles de trilobites sont de la contrefaçon. C'est impossible, là. En plus, je suis dans un coin, il y en a beaucoup. Il suffit de savoir où chercher comme il faut en forêt, puis vous allez en trouver. Donc, bon, de la même façon, il n'y a personne qui va me faire croire que, en ce moment, les enfants ne sont pas malades par rapport à la gestion catastrophique de la santé publique. C'est l'évidence même. C'est l'évidence même. Prenez ce qui est arrivé dans les CHSLD. Le nombre de morts qu'on a eu dans les CHSLD, c'est plus élevé que le nombre de morts qu'il y a eu pendant le massacre de la Saint-Barthélemy. Puis personne n'en parle. Dans le sens que, bon, ben ça, à mes yeux, c'est des homicides involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, homicide par négligence, ainsi de suite. Puis les autres, ils disent, ah, pas d'enquête publique, puis le monde accepte ça. De toute façon, si nous aurions une enquête publique, ce serait pour noyer le poisson et blanchir les gens responsables. C'est toujours comme ça. Toujours, toujours. Donc, continuons dans le déni. Plus on va être dans le déni, plus le choc va être dur. Plus le choc va être fort. Donc, bon, le fait d'aller communier, puis de faire tous ces sacrements, n'empêchera pas les trilobites, les fossiles de trilobites d'exister. Le fait de penser que les gens qui vont en politique sont possiblement de bonne foi, ça prend du courage pour aller en politique, et puis ça n'empêchera pas non plus la corruption, la magouille, le mépris d'exister. Et chez des gens qui ont une mentalité comme quoi, ben, c'est les lois de la nature, le plus gros mange le plus petit. Puis c'est normal. François Legault sera au pouvoir parce qu'au fond, il est plus intelligent que la moyenne. Essayez de me faire croire ça. Comme je l'ai déjà dit, c'est de l'intelligence sociale de prédation, c'est-à-dire les gens de pouvoir, les gens qui sont bons politiciens, ce sont surtout des gens qui sont maîtres dans l'art de bien s'entourer et d'instrumentaliser l'intelligence des autres. Donc, on peut parler d'activité de compensation, là, encore. Donc, bon, c'est correct, mais c'est possible que le réveil soit brutal. Hein? Donc, bon, pendant qu'on s'astine sur des conneries, ça continue. Il y a des enfants qui, en ce moment, sont en danger de mort parce qu'un gouvernement d'irresponsable les a mis dans un état de danger. Puis, bon, moi, je vous dis, on approche, là, ça va être le 5 décembre bientôt, 5-6 décembre. Des surprises s'en viennent. Ben oui. Vous pensez que vous allez pouvoir... je suis pas sûr, moi, qu'on va avoir un Noël. De toute façon. De toute façon. Bon, ben c'est sûr, c'est bien les traditions, mais il ne faut pas non plus que les états d'âme nous aveuglent. Puis, parce que ça nous rend vulnérables. Donc, les états d'âme liés à certaines choses qui peuvent nous être enlevées n'importe quand, c'est du pouvoir. C'est-à-dire que les états d'âme qu'on a par rapport à certaines traditions vont être instrumentalisés pour toujours, d'une façon qui ne sera jamais à l'avantage de la population. Donc, moi, j'ai rien contre les traditions de Noël, au contraire. Mais j'ai pas d'émotivité, ni d'affectivité, ni d'état d'âme de lié à ça. Pourquoi? Pour pas être vulnérable. Donc, il y a longtemps que je fais plus vraiment ça. J'accordais plus d'importance beaucoup à ces festivités-là bien avant. Bien avant qu'on nous l'enlève. Donc, ça devient un petit peu moins une grande perte. On vient que, bon. Puis, de toute façon, là, ça devient des jeux de chantage. Des jeux de chantage, puis de marchandage avec la population, puis du marchandage. C'est un petit peu comme un vieux Christ qui marchande des bonbons, là, à des petits-enfants. Donc, bon,
Le Mont Chaudron est une anomalie, c'est comme l'éléphant dans la pièce, de la même façon que Pierre Fitzgibbon est une anomalie, c'est comme l'éléphant dans la pièce, de la même façon que François Legault est une anomalie, c'est comme l'éléphant dans la pièce, Bruno Marchand. En ce moment, tous les enfants, l'épidémie d'enfants malades parce qu'ils ont le système immunitaire complètement à terre, c'est l'éléphant dans la pièce. Savez-vous c'est quoi possiblement le projet de certaines instances pour que l'éléphant dans la pièce soit plus un problème? Ben c'est on va garder les éléphants dans la pièce, on va toujours préserver l'éléphant dans la pièce, puis on va s'arranger pour qu'il y ait moins de monde dans la pièce. Prenez le temps des fêtes, il y a toujours beaucoup de suicides dans le temps des fêtes, hein? Ben oui. Vous pensez que ce phénomène-là, c'est... ça fait des années, il ne nous donne plus les statistiques de suicide. Pourquoi? Ça sera encore un éléphant dans la pièce, mais peut-être trop bruyant, là, peut-être trop... mais il reste qu'on a affaire à des gens sans cœur, qui n'ont pas d'empathie. Donc, est-ce que au niveau évolutif, est-ce que je suis un darwiniste? Pas du tout. Est-ce qu'au niveau de la tradition, est-ce que je suis un créationniste? Pas du tout. Je pense que le réel est bien au-delà de ces deux polarités-là. Puis, malheureusement, ben c'est ça, l'éléphant dans la pièce, c'est un petit peu ça, le réel. Donc, bon, les gens, peu importe ce qu'ils choisissent, peu importe ce qu'ils font, à cause de leur structure psychologique, puis ils vont être déçus de toute façon. C'est très difficile. C'est très difficile d'aller au-delà de nos instincts de survie qui nous amènent à rechercher un confort, même au niveau psychologique. On n'est pas pour nier le réel au sens de ce qui ne fait pas notre affaire. Donc, ça va continuer. Je pense que ça va se faire. Moi, le tramway à Québec, même si n'importe quelle société, je veux dire, si dans certaines villes des États-Unis, comme, je sais pas, San Francisco, où il y avait autant de gens contre un projet, il se ferait pas, là. Mais nous sommes au Québec. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.